Vincent et Magali. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Pour ma part, j'ai grandi dans une famille catholique. Je dois beaucoup à mes parents pour la foi. Et vers l'âge de 10-11 ans, nous sommes venus en famille à Paray-le-Monial. Et pour moi, ça a été un moment tout à fait extraordinaire. Je suis reparti complètement retourné. C'est à ce moment-là un moment charnière pour moi, puisque je suis passé de la vie de foi héritée de mes parents à ma vie personnelle en découvrant que le Seigneur pouvait agir dans ma vie et pouvait par ma prière aussi agir dans la vie des autres. Et j'ai eu le désir de vraiment mettre le Seigneur au cœur de ma vie. À la fin de mes études, je suis parti en coopération avec la Fidesco en Tunisie. 2 années extraordinaires. Et au retour, le Seigneur a fait grandir en moi le désir de continuer à être missionnaire ici en France. Et donc, alors ce qui est très drôle, c'est que peu de temps après ce retour, on m'a sollicité pour faire partie d'une équipe d'animation pour former des jeunes à la mission. Et j'ai vu vraiment l'action du Seigneur à travers cet appel. Donc non seulement il avait écrit en moi le désir, mais en plus il m'avait invité concrètement à cette nouvelle mission. Alors pour ma part, j'ai aussi grandi dans une famille catholique. À l'âge de 20 ans, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus au cours d'un pèlerinage. Et j'ai été vraiment profondément marquée par la louange et la joie qui se vivait. J'ai pris une année suite à cela pour me former à la mission et mettre vraiment le Seigneur au cœur de ma vie. Quand j'ai rencontré Vincent, j'ai été marquée par sa radicalité. Pour lui, c'était Jésus premier servi. Et aussi par sa joie, la joie qu'il avait à louer le Seigneur, à bénir. Enfin, voilà, j'ai été vraiment profondément marquée par cette joie. Et notre couple s'est fondé sur ce désir de suivre Jésus et de fonder une famille en mettant au centre le Seigneur. Voilà, pour notre mariage, nous avions choisi comme texte l'Annonciation. Enfin, c'est surtout Magali qui avait proposé ce texte. Mais très honnêtement, je crois qu'à l'époque, je n'avais pas compris toute la portée de ce texte, puisque c'est une nouvelle mission confiée à Marie, mais qui commence par « Réjouis-toi, Marie ». Et donc une invitation à vivre dans la joie, une invitation à vivre la vie simple de Nazareth qu'ont connue Marie, Joseph et Jésus, et à essayer de redire nous-mêmes le oui de Marie en faisant la volonté du Seigneur. Et c'est ce que nous avons essayé de vivre modestement depuis notre mariage. Et cette joie, nous l'avons vraiment expérimentée à chaque fois que nous nous sommes mis en mission d'une manière ou d'une autre pour le Seigneur. Peut-être un exemple, dans notre paroisse, il nous avait semblé que quelques couples avaient besoin de grandir en formation pour eux-mêmes, pour leur couple. Et nous avions le désir de leur proposer un moyen d'aller plus loin dans leur vie de couple. Et il y avait beaucoup de conditions pour ça. Il fallait que le curé soit partant, il fallait qu'on ait un lieu, etc. Et finalement, toutes les étapes, petit à petit, ont été franchies, même si ça n'a pas forcément été facile de recruter des couples motivés pour un engagement relativement assez fort, parce qu'on était dans une paroisse très rurale. On s'est appuyé sur un modèle d'expérience de paroisse de grande ville qu'il a fallu adapter à notre milieu très rural. Mais ça a donné beaucoup de fruits et donc pour nous beaucoup de joie dans une vie fraternelle extraordinaire, et qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Et très heureux d'avoir pu vivre ça dans notre paroisse rurale. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de missions qui nous ont toujours donné beaucoup de joie. Mais ce qu'on voudrait vous partager ce soir, c'est que nous sommes des pauvres types et qu'on serait incapables de vivre ça sans le Seigneur et sans s'accrocher au Seigneur. Et c'est vraiment lui qui est au cœur de notre vie de couple, de famille, qui nous aide à être fidèles quand on tombe, il nous aide à nous relever. Et pour nous, vraiment aussi, ce qui est important, c'est notre prière de couple. C'est une prière qu'on a mis en place dès le temps de fiançailles, en se téléphonant tous les soirs.
et à laquelle on est fidèle quotidiennement. Et c'est une prière simple, très courte et inconditionnelle.